Salut à tous les amis, bienvenue dans le bazar de Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour le live réaction du chapitre 1108 de One Piece. Et ensuite on débriefera hein, bien sûr comme pour le chapitre 1107, donc ce sera une sorte de review. Voilà, j'ai très hâte les amis. La dernière fois, qui s'était passé au dernier chapitre? Eh bien on avait terminé sur Caribou qui disait de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Donc là on va sûrement avoir la suite. Et on a un très beau color spread avec Nami, on a Uta, on a Robin, on a Tashigi, on a la sœur de Sanji et Hancock. Très stylé comme color spread, hein, ça a été annoncé. Chapitre 108 les amis, on commence. Votre attention, le monde. Tiens. Alors, commençons du coup. Voilà, donc on est toujours sur Caribou. Qui c'est ce type? C'est Caribou la mèche molle. Oui, exact, attendez s'il vous plaît. Donc déjà, ils ont pas l'air chauds, Van Augur et tout. T'as beau être un pirate, on est sur une île du gouvernement. Et beaucoup de gens veulent s'en prendre à l'amiral. Tu fais fausse route, tu dois me faire confiance. Si vous me tuez, l'amiral Teach vous tuera aussi. Il ne te connaît même pas en fait, Caribou. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Oh, et pourquoi ça? Parce que j'ai des infos extrêmement précieuses, des infos du genre difficiles à trouver. Donc évidemment, là, il explique, voilà, des infos sur les armes antiques. Bon, c'est très bien que Caribou, évidemment, va rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Si vous m'amenez à l'amiral Teach, je lui donnerai mes informations gratuitement. Je suis sûr qu'il sera ravi. Emmenez-moi avec vous, je sais que je peux être utile. Bon, ils ont pas l'air très chauds, hein. Cela dit Katarina Devon et Van Augur de le prendre avec eux, mais bon, hein, honnêtement, je pense qu'ils ont vraiment pas le choix. Alors ensuite, retirez-vous du rivage, arrêtez de tirer sur les pacifistas. Donc les pacifistas qui sont pas si inutile parce qu'évidemment il y a le bouclier en forme de bulle qu'ils ont qui permettent de se protéger des boulets de canon, donc foutu Bubble Shields. J'aurais jamais pensé découvrir la puissance spéciale du Special Science Group de cette façon. Évidemment, ces pacifistas ils sont faits un peu pour déjà contrer les marines. Enfin, c'est pas qu'ils sont faits spécialement pour contrer la marine, mais bon, comment dire que là la marine peut pas faire grand chose face à eux. Donc voilà. Donc, alors là on retourne sur les vice-amiraux. C'est tellement frustrant, je peux pas me détacher, ce serait contre-productif de supprimer ces unités. Vice-amiral Hound, ce serait du jamais vu, mais on ne peut pas simplement annuler ce Buster Call. C'est Vegapunk lui-même qui a donné à cette pirate le pouvoir de commander les pacifistas, pas vrai, aucune chance pour qu'on se retire. Maintenant, ça ne fait aucun doute, c'est un maudit rebelle, on doit se concentrer et tenter de ramener les pacifistas dans notre camp. Donc on doit prendre la tête de Jewelry Bonnie. Aïe. Bon, Bonnie qui est dans la sauce, nous on sait très bien qu'elle va s'en tirer, je pense, hein, quand même. Tous les vice-amiraux disponibles doivent quitter leur poste et la traquer sur le champ. Voilà. Son itinéraire de fuite actuelle depuis le centre de l'usine l'amènera tout droit vers la côte nord-est. Nous devons l'éliminer. Donc il y a déjà voilà, les vice-amiraux qui vont la traquer. Et il y a un boug là, bien reçu, ici Tosa, je suis déjà derrière eux, je vais les choper. What? Ok, d'accord, il y a déjà un vice-amiraux. Mes doigts vont l'amener en enfer, mon Tosagami peut même détruire les armures. Ah, oula, d'accord, donc vice-amiral Tosa, merde, c'est un marine, Tosagami, le vice-amiral qui se prépare à faire une attaque. Oh là là, ah ok, ça fait plaisir. Donc là, est-ce que c'est Broggy? Est-ce que c'est Broggy? Oui, ils sont déjà là. On sait qu'ils sont... Évidemment, ils sont arrivés sur l'île, mais je m'attendais pas à ce que... ils voient déjà des membres de l'équipage, donc... avec Franky, Bonnie et Atlas. Il y a des géants sur cette île, c'est des ennemis eux aussi, on est pressés là. Gababababa, vous êtes qui vous? On a vérifié les avis de recherche pour être sûr de reconnaître les nouveaux membres, mais aucun d'entre vous ne me dit quelque chose, vous êtes des chercheurs. On est venu chercher des chapeaux de paille, mais ça c'est fou quand même. Franchement, le retour des géants depuis je ne sais combien de temps, et le fait que, voilà, maintenant c'est les coéquipiers de Luffy. Mais c'est fou, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Et pourquoi faire, Luffy, mon capitaine, vous avez une dent contre lui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, rien de tel, nous lui sommes reconnaissants, nous sommes des guerriers d'Elbaf. Si vous êtes ses amis, nous ferons de notre mieux pour vous protéger. Luffy, Sanji et Vegapunk sont toujours là-bas, vous pouvez les aider eux aussi. Ces noms me rendent nostalgique, bien sûr qu'on va les aider. Oh, quel plaisir, les retrouvailles avec Luffy et les géants. Oh, mais on mange trop bien. Vraiment, Egghead, on mange beaucoup trop bien, les amis. Ça fait trop plaisir. Parce que encore là, avec Franky, Bonnie, bon, c'est bien. Ils se connaissent pas. Mais vraiment, les retrouvailles avec Luffy et Usopp, ça va vraiment être quelque chose. Vraiment, j'ai très hâte. Vegapunk, c'est le type que l'érudit a mentionné, n'est-ce pas? Tiens, l'érudit. Donc bon, sûrement Saul, hein, j'imagine. Amenez-les au bateau. Nous, on va continuer. Le feu commence à devenir incontrôlable. Des alliés géants. Donc évidemment, oui, avec Kuma aussi. Kuma qui ne fait rien.
rien, forcément il a été désactivé. Bien reçu capitaine, c'est eux les maîtres dont Usopp parle tout le temps. Les Fields. La ligne est coupée, vice-amiral, Urban. Bon, déjà, les vice-amiraux, bon, ils font pas grand-chose. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont réussir à contrer l'équipage? On va voir. Mais j'y crois moyen. Ils ont contré son attaque. Où c'était les gens? Je vais sur l'île. Montdol, on va attaquer depuis la mer. Le bateau qui se trouve sur la rive nord-est vient certainement d'Elbaf. Notre chance ne fait que tourner, les géants ne rigolent pas. T'en as déjà combattu un. Donc évidemment, c'est Dol qui a le pouvoir de contrôler tout ce qu'elle veut, en fait, du temps que... C'est pas Dol, c'est... Qu'est-ce que je raconte? C'est... On sait la vieille, voilà. Dol, ça n'a rien à voir. Il y a un peu plus de 20 ans, j'étais sous les ordres d'un géant, donc de Saul, voilà. C'était un vrai dur à cuire. Où sont les autres? Dans le labo, au-dessus des nuages. Sur une île céleste, pas vraiment, ils sont juste au-dessus de nous. Le retour de Saturne, tu peux pas bouger, comment on est censé te sauver alors? Aïe, si vous essayez de me déplacer, je mourrai d'une hémorragie interne. Donc le Vegapunk qui est quand même dans de sacrés beaux draps, hein, je pense qu'il va mourir. What the fuck? Mais c'est quoi ça? J'ai l'impression que Saturne a changé de forme. Parce qu'il a... Alors, il est toujours sous forme de créature, mais est-ce qu'il est là en forme totale de créature? Peut-être qu'avant, il était en forme hybride. Il est beaucoup plus grand, il a les yeux noirs et tout. Mais on m'a promis de te faire quitter l'île, c'est vrai. Tu te souviens pas? C'est vrai, mais j'ai fait mon choix et il y a des choses ici que je dois protéger. J'espérais que le fait que Bonnie puisse commenter les pacifistas allait rester secret jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus âgée. Désormais, elle sera une cible toute sa vie, prends soin d'elle s'il te plaît. Je pense sincèrement que Vegapunk va canner. Là, j'avoue que il est dans la sauce. Hein. Et le Sanji qui fait face à Saturne, bon, je pense pas qu'il va faire grand chose, mais c'est stylé honnêtement. Bon, on dirait que l'idée d'avoir l'air humain lui est sortie de la tête, son regard est étrange, il a l'air enduit de venin aussi. Ouais, donc ça confirme que Saturne, il est diabolique. Hein. Le Saturne, il est vraiment diabolique. Est-ce qu'il va faire... Hein, il a changé de forme, mais est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va faire des dingueries? Hein, on va voir ça. Ouh, la double page de zinzin. Nos problemos, Luffy esquive, nos problemos. Donc Luffy qui esquive et qui se tape des barres encore une fois. Vraiment, il joue, il s'amuse. Sanji fait sortir le papy d'ici. Ne t'arrête pas, même s'il se plaint de la douleur. J'avoue, il fait que ça maintenant, Vegapunk, mais il est vraiment dans la sauce. Aïe, arrête, j'ai dit que c'était bon, laisse-moi Sanji, la ferme, on va trouver une solution. Et le Sanji qui se prend un coup de Kizaru. Bon, ok, bon, Vegapunk c'est fini, hein. Vegapunk c'est fini, là il s'est fait transpercer 2 fois, hein. Il s'est fait transpercer 2 fois le papy là, hein. Ça va être... c'est pas possible, hein. Je le vois pas ne pas mourir, en fait, là, Vegapunk. De toute façon, ça avait été dit, hein, dans je ne sais quel chapitre, où Vegapunk avait prévenu sa mort à Dragon. Donc, franchement, il fallait que ça arrive, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt, pour être honnête, mais bon. Non, Vegapunk, papy tête de pomme. Vas-y Sanji, tu dois passer par l'entrée arrière et merde, désolé Vegapunk. Donc Kizaru ce chien, vraiment, mais Kizaru, pitié, c'est terrible. Là, d'une certaine manière, il a un peu buté son pote quand même. Hein. Il respecte les ordres, etc. On voit quand même la case de Kizaru, mais ouais, Kizaru quoi. Donc ouais, Sanji qui essaye de s'en... Oh là 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 là, la double page de zinzin. La double page de zinzin. Oh là là, oh, le Luffy est incroyable. Le Luffy, donc sous forme de géant, j'ai l'impression qu'il chope le Kizaru et qu'il chope Saturne. Alors là, c'est stratosphérique. C'est incroyable. Et vous deux, vous savez qu'il est hors de question que je vous laisse vous barrer, pas vrai? Kizaru qui saigne. Est-ce que Kizaru va réussir à faire quelque chose cette fois-ci? Est-ce qu'il... Mais par contre, Saturne, quoi. Fait un truc, parce que Saturne, là, il a changé de forme et... C'était toujours rien quoi, il a blessé Vegapunk hein, bien sûr, après il y a Kizaru qui l'a enchaîné, mais excusez-moi, là Saturne, aïe, à part changer de forme, bon, on verra bien, peut-être que prochain chapitre il va se passer une dinguerie. Bordel Vegapunk, t'as pas intérêt à crever ici. Eh, c'est quoi ce sourire? Reste avec moi. Ok. Alors donc Vegapunk qui est en train de mourir. Oh, test micro, test, 1, 2, 1, 2, votre attention, le monde, bonjour à tous. Ici, le docteur Vegapunk le plus grand et le plus humble génie scientifique du monde. Je suis sûr que ce message sera un choc pour vous tous, mais soyez gentils avec moi. Ce que je m'apprête à vous dévoiler est la vérité sur notre monde. Alors là, les amis,
là, ça prévoit du très très lourd pour le prochain chapitre. Mais du coup, là, on a Vegapunk qui vient de mourir. Sur l'écran, on voit littéralement que... On voit Vegapunk sur l'écran, déjà, tout d'abord. Mais là, on voit qu'il est mort. On voit qu'il est mort. Et en plus, il sourit. Est-ce que Vegapunk est un ti? Tiens. Bon, et bien les amis, maintenant on est parti pour débriefer un petit peu tout ça, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là sur ce chapitre qui est tout d'abord mais exceptionnel. Alors les doubles pages sont stratosphériques, le prochain chapitre qui arrive la semaine prochaine par ailleurs, qui va être fou, mais là il y a pas mal de choses à dire sur ce chapitre. Tout d'abord on a Caribou du coup qui a failli se faire tuer par l'équipage de Barbe Noire, mais non, très sérieusement, je pense que maintenant il a filé avec l'équipage de Barbe Noire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ce chapitre? Eh bien, on a Vegapunk, on a très certainement, je pense, la mort de Vegapunk. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on le voit pas vraiment mourir. Bah, bon, il a quand même pris très très cher, hein, le Vegapunk, mais... on sait qu'il est mort parce que sur l'organigramme, on voit clairement que là, c'est finito. C'est finito. Donc, bon... Bon, voilà, fallait bien que ça arrive. Je m'attendais à ce qu'il survive quand même, parce que Oda, il est mort, on se sait. Hein, on se sait que Oda, il a du mal à faire tuer ses personnages. Donc, bon, je pense que là, Vegapunk, c'est finito. En plus, il a souri. Il a souri au moment de mourir. Est-ce que c'est un dit? On ne sait pas, peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les géants, encore une fois, qui arrivent, c'est bon. Là, ils ont récupéré Franky, Bonnie, ainsi que Kuma sur leur bateau, donc ça fait plaisir. Là, ils vont sûrement aller du coup aider Sanji et Luffy, hein. En parlant de Luffy, là, mon dieu, mais là, mais c'est ce poulet, je suis obligé de le dire. Vraiment, on a eu le droit à une double page avec le Luffy. Beaucoup de gens se plaignaient de Luffy en Gear 5 n'est jamais sérieux, ce qui est totalement vrai en soi, c'est très très rare. Hein. De toute façon, le but, c'est plus il rigole, plus il devient puissant, hein, le Luffy en Gear 5, hein, c'est Oda lui-même qui l'a dit. Mais bon, là, c'est vrai qu'avec cette double page, j'attends vraiment à ce que Luffy fasse du très 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 sale à Kizaru et Saturne. Mais après, on sait jamais, c'est pas leur but. Leur but, c'est de s'enfuir quand même, mais bon, en tout cas là, le Luffy, il est trop stylé. Le Saturne aussi qui a une nouvelle forme, on peut dire ça d'une certaine manière. Je pense qu'avant, il était en forme hybride, un peu comme avait eu droit Kaido. Mais là, voilà, on a vraiment un Saturne qui est vraiment beaucoup plus gros. Il envoie des sortes d'attaques de tentacules. Enfin, je sais pas, ses pattes sont... Enfin bref, c'était super bizarre. Mais bon, le Saturne qui tente encore une fois de tuer Vegapunk, Luffy et Sanji. Mais ça ne fonctionne pas, Sanji qui prend la fuite. Alors bon, j'espérais au moins un petit combat Kizaru-Sanji, ce n'est pas arrivé. C'est pas si grave en toute honnêteté, ça aurait été cool, mais c'est pas si grave. Est-ce que Luffy maintenant va réussir à gérer les deux? On verra bien, mais en tout cas la double page est stratosphérique. Donc ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien oui, du coup on a les géants qui vont aller aider Luffy, donc ça veut aussi dire les retrouvailles entre Dory et Brogy et Luffy. En plus, sachant que on voit très clairement que Luffy là est en forme de géant, imaginez le voir en tant que géant, vraiment, ça va être complètement fou, ça va être complètement dingue, vraiment j'ai tellement hâte du prochain chapitre. Et évidemment, il faut parler aussi de la fin de ce chapitre, hein, les amis, bien sûr. Elle est complètement folle, cette fin de chapitre. On a littéralement Vegapunk, donc certes, qui vient de mourir, hein, je pense que là, c'est confirmé en soi, et qui nous adresse un message qui est préenregistré, hein, très très certainement, bien sûr, et qui va nous révéler un énorme secret. Il a un message à nous faire passer. Qu'est-ce que c'est? On sait que Vegapunk, il a des choses à dire, il a des dingueries à dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Est-ce qu'il va nous parler dans le prochain chapitre? Ou peut-être pas, on sait pas, peut-être que Oda il va nous la mettre et ça va pas être au prochain chapitre. Mais est-ce qu'il va nous parler du siècle oublié? Est-ce qu'il va nous parler de l'ancien royaume, forcément du siècle oublié? Est-ce qu'il va nous parler du robot aussi, hein, le robot, il faut rappeler aussi, qui s'est éveillé, on l'a revu, je crois, c'était dans le dernier chapitre ou l'avant-dernier. Donc il va pas tarder le robot aussi, parce que là on a vraiment le retour des géants. On a le robot qui va pas tarder à arriver non plus. Luffy qui va potentiellement, j'ai bien potentiellement mettre une bastos
Akizaru et Saturne, hein, mais encore on verra bien dans le prochain chapitre, à tout moment ça peut changer et Luffy va canner. Mais là ce qui nous intéresse le plus, c'est que va dire le docteur Vegapunk. C'est sûr, là, il a plus rien à perdre, le Boog est mort. Le Boog est mort. Est-ce que ça va être censuré, message? Non, je ne pense pas. En plus, le message a l'air d'être diffusé au monde entier, hein, c'est même le titre du chapitre. Donc honnêtement, je pense que Vegapunk ne sera pas mort en vain, qui va dire des dingueries. Sûrement sur le siècle oublié, peut-être sur d'autres trucs, mais dans tous les cas, ça risque d'être très 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 intéressant. Bon les amis, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment on se retrouvera la semaine prochaine pour le live réaction et la review évidemment du chapitre 1109, hein, bien sûr ce sera sûrement vendredi ou jeudi prochain, hein, encore une fois, donc on verra bien. En tout cas, j'ai très hâte du prochain chapitre, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre et à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, les amis, et je vous dis à très vite.